Quand comptes-tu partir? Demain. Les formalités de démission sont terminées. C'est encore un coup de Chen Fei. Il t'a piégé délibérément. Petite Sue. Ton scandale professionnel a déjà gravement entaché la réputation du cabinet. Tu ne peux plus rester à Jingzhou. Je ne peux plus rien pour toi. Retourne chez toi pour trouver une autre voie. Xu Wenji venait juste de recevoir le prix de l'avocate d'excellence. Et voilà qu'un tel scandale éclate. On peut dire que sa carrière est complètement foutue. Peu importe qu'elle ait été la numéro 1. Qu'est-ce que ça change maintenant? À l'heure qu'il est. Elle ne pourra même plus se montrer à Jingzhou. Puisqu'il s'est donné tant de mal pour me chasser. Je vais exaucer son vœu. Mais tout ceci ne va pas s'arrêter là. Si tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas. Et, la beauté, besoin d'une voiture. C'est l'heure de pointe, impossible d'en trouver une. Montez avec moi, on y va. Combien pour la rue Yuanlun? C'est un peu loin, la rue Yuanlun. Allez, ça fera 100 balles. C'est le tarif pour tout le monde. Pour à peine quelques kilomètres. Vous me demandez tout ça. Vous essayez de m'arnaquer, attendez-vous à une plainte. Quoi? Une plainte. Aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Tu conduis sans respecter les règles. Frère Sen, c'est vous. Oh, j'ai un truc à faire. Je file. Pourquoi c'est elle? Encore elle. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu le gardes pour toi, compris. Si tu oses le dire à l'école, je ne te raterai pas. Je ne pense qu'à mes études. Je n'ai pas de temps à perdre, avec les affaires des autres. Camarade. Il y a beaucoup de chemins dans la vie. N'importe lequel, vaudrait mieux que celui que tu prends. Qu'est-ce que tu en sais? Aujourd'hui. Je viens juste de déposer le corps de mon père, au funérarium. Quand mes parents sont partis. J'ai aussi beaucoup souffert. Mais il faut regarder devant soi. Fixe-toi un grand objectif. Et tu n'auras plus le temps d'être triste. Aujourd'hui, c'est notre dernier semestre, de l'année 2015. Elle part étudier à Jingzhou. Et toi tu vas à Haichong. Après ça, ce sera dur de se revoir. Tu ne vas vraiment pas lui déclarer ta flamme. Avant le bac, ceux qui étaient jaloux de Xu Wenji voulaient lui chercher des noises. Et c'est toi qui as tout réglé en douce. Tu as même écopé d'une sanction. Et même avant ça, quand la bande de voyous du quartier voulait s'en prendre à elle. C'est encore toi qui t'es interposé. Tu as tellement fait pour elle. Tu ne lui dis rien du tout. C'est trop. Si c'était possible. Xu Wenji.
Je balayerai tous les obstacles, sur ton chemin. Pour que tu puisses avancer vers ton but, droit devant toi. Prendre ton envol. Sans jamais regarder en arrière. Ce type a l'air féroce. On dirait un collecteur de dettes. Tu ne fais pas bande à part avec lui, j'espère. Je te dépose. Ce n'est pas la peine, si tu ne veux pas mourir de froid, viens avec moi. Je dois justement livrer des marchandises en ville. Tu as peur que je sois un malfrat. Tu peux appeler la police à tout moment. Lire Hansen. Ce nom. Pourquoi me semble-t-il si familier? Tu vas où? Rue Yuanlun. Tiens, voilà 50 yuan. C'est assez. Pas besoin, c'est sur ma route. Comment ça? Pas question. Tout travail mérite salaire. Tu es revenu pour les vacances cette fois. On peut dire ça. Chen Fei. J'avais tellement confiance en vous. Je jure que je me vengerai. Je jure que je me vengerai. C'est le dossier d'un de mes proches. Rien de bien méchant. Où sont les documents? Je les ai presque tous triés. Cet après-midi, tu iras plaider à ma place. On signera le contrat plus tard. Mais, Maître Cheng. Petite Su. Depuis tes débuts en stage. Je suis ton mentor. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Vous m'avez beaucoup aidé. Bien sûr que je vous fais confiance. Je serai au tribunal à l'heure cet après-midi. Bien. Tu restes combien de temps? Je ne sais pas trop. Tu repartiras encore. Pourquoi toutes ces questions? Juste comme ça. Merci pour aujourd'hui. Laisse-moi te payer. Scanne mon code. C'est que mon WeChat a un petit problème. Le code QR ne fonctionne pas pour recevoir l'argent. Ajoute-moi en ami et fais-moi un transfert. D'accord. Disant qu'il l'a dans la peau. Et il a enfin réussi à l'ajouter sur WeChat. Allô? Allô, One. Ton oncle et moi faisons des heures supplémentaires. Achète-toi quelque chose à manger. Ne reste pas le ventre vide. D'accord, ma tante. Travaillez bien, ne vous inquiétez pas pour moi.
Papa, maman, soyez tranquilles. Avant, la famille de mon oncle. Prenez soin de moi. Maintenant que je suis grande. Tout va pour le mieux. Lire Hansen. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu me suis? J'habite au 302. Je rentre chez moi. Toi. Tu habites juste en dessous de chez moi. Quelle coïncidence. C'est la nièce du vieux Su. Ça fait des années qu'on ne l'a pas vue. Comment ça se fait qu'elle soit avec le petit lit? J'ai entendu dire que le petit lit était le patron d'une société. Il paraît même qu'il a acheté une villa de luxe dans le nouveau quartier. Je ne sais pas ce qu'il fabrique encore ici. C'est du flan, oui. S'il avait une villa, il ne vivrait pas dans notre vieil immeuble. À tous les coups, c'est un bon à rien. Il va falloir qu'on touche un mot au vieux Su. Faut pas que sa nièce se fasse avoir. C'est vrai. Elle est encore plus méfiante que moi. Est-ce que j'ai vraiment une tête de malfrat? Monsieur le juge. Si la partie demanderait à déposer cette requête en appel. Lire Hansen. Pourquoi est-ce que je rêve de lui? Tiens. Tu es réveillé, Wan. Allez, viens manger. Bonjour, ma tante. Bonjour, où est mon oncle? Il est déjà parti au travail. Oh! Dites. Ma tante. En bas de chez nous, il n'y aurait pas un homme qui habite là. Un plutôt grand. Tu parles du petit lit. Il vient d'emménager cette année. Il est très serviable. Il nous donne souvent un coup de main. Je t'assure, c'est un vrai soulagement de l'avoir dans le coin. Serviable. Oui. S'il n'avait pas un parcours scolaire aussi médiocre, il paraît que ce n'est qu'un simple chauffeur-livreur. Sinon, j'aurais bien aimé vous caser ensemble. Mais Wan, n'oublie jamais. Tu sors d'une université prestigieuse. Tu es une diplômée d'élite. Tu dois absolument te trouver un petit ami avec un haut niveau d'études. Pourquoi tu me parles de ça tout à coup? Mangeons d'abord. Miam. C'est délicieux, bien croquant. Bon, Wan. Je file au travail. D'accord. Lire Hansen. Lire Hansen. J'ai entendu du bruit à l'étage. C'est une canalisation qui a pété. Oh, oui. Mais comment toi? Les tuyaux de cet immeuble posent toujours problème. Tu sais réparer ça. Laisse, je m'en occupe. Désolé pour le dérangement alors. Tu ne devrais pas changer de vêtements d'abord.
C'est bon, c'est réparé. Oh! Une chance que tu sois là aujourd'hui. Et si je t'invitais? Ce n'était rien. Ne me remercie pas. Quoi? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un monstre? Il y a quelque chose, en fait. Ma tante aimerait t'inviter à dîner. Pour te remercier de ton aide ce matin. D'accord, alors, je vais me changer. Bien. Tu comptes regarder encore longtemps. Je ne faisais que t'attendre. Mais je dois avouer que tu es plutôt bien bâti. Oh! Petit Lee est arrivé. Wanji, va chercher les bols, les baguettes et les sauces. Ah, oui, installe-toi, Petit Lee. Je vais d'abord me laver les mains. Entendu, pas de souci. Ma tante, tu as rangé les bols trop haut. Je n'arrive pas à les atteindre. Merci. Lee Hansen. Tu joues vraiment les masochistes, là. Oh, au fait, dis-moi, Wanji. J'ai entendu dire qu'à Jingzhou, tu avais déjà un petit ami. Depuis quand? Un collègue de ton cabinet, pareil. Très diplômé et plein de talent. Brillant et compétent, ce genre d'homme, tu dois absolument ne pas le laisser filer. Tu n'es pas d'accord? Petit Lee. Allez, mange donc, fais comme chez toi. Ah! Madame Liu. Monsieur Su. Merci pour l'invitation. J'ai encore du travail à l'entrepôt. Je vais devoir vous laisser. Oh! Mais non. Toi. Petit Lee. Reviens nous voir souvent. Ma tante. Concernant ce collègue dont tu parlais, il essayait juste de me courtiser. Je n'ai pas de petit ami. D'ailleurs, dès que j'ai eu des ennuis, il a été le premier à me bloquer. Ma pauvre Wanji, j'ai du mal comprendre alors. Cependant, tu dois garder l'œil ouvert. Une femme aussi brillante que toi, se doit absolument de trouver quelqu'un de l'élite. En tout cas, ça ne peut pas être quelqu'un comme Lee Hansen. Ne t'inquiète pas. Je ne l'intéresse absolument pas. Mais moi, de mon côté, je le trouve plutôt à mon goût. Ça fait mal. Oui. Heureusement, l'os n'est pas touché. Oh! Toi, ne marche pas pour l'instant. Lui. Il est vraiment froid en apparence mais a un cœur d'or. Il y a de l'alcool médicinal ici. Tout est dans ce placard. Je vais le faire moi-même.
Lee Hansen. Tu ne me détestes pas, n'est-ce pas? Où as-tu bien pu voir que je te détestais? Me voilà rassuré alors. Parce qu'à chaque fois que tu me parles, c'est toujours par phrase de 2 ou 3 mots. Bondir vers l'extérieur. Tu n'agis pas comme ça avec les autres, on dirait. Désormais, quand je te parlerai, je rallongerai mes phrases. Ça te va? Alors, dis-moi tout maintenant. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Lee Hansen. On dirait que tu ne peux toujours pas me piffrer. Je n'ai jamais pensé une chose pareille. Tu as une petite amie. Non. Pourquoi demande-t-elle ça? Serait-ce qu'elle cherche une petite aventure au pays, sans aucune attache? Elle veut faire de moi son amant de passage. Su Wenji, n'y compte même pas. Mort au combat avant même d'avoir commencé, hein. Wanwon, je suis vraiment désolé. Je t'invite à dîner, et je t'oblige à m'accompagner pour chercher une livraison pour le café. Mais c'est bizarre quand même. Le suivi indique que le colis a été retiré. Pourtant je n'ai rien reçu du tout. Ce n'est rien. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à faire ces temps-ci. Tu es revenu pour les vacances. Être avocate à Jingzhou. Ça doit être un boulot de dingue, non? Pas tant que ça. À l'époque, dans toute notre classe, tu étais la seule à intégrer l'université de Jingzhou. Je m'en vante auprès de tout le monde, tu sais. On est arrivé, entre donc. D'accord. Pas étonnant qu'elle ait une silhouette pareille. Suis-je si moche à regarder? Même un regard de plus semble t'insupporter. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Frère Sen. La nouvelle recrue arrive demain. Tu devrais aller te reposer. Tais-toi un peu. Allez, file. Cette femme est vraiment superbe. Si je pouvais me marier avec une femme comme elle. Même si je devais en crever de fatigue, ça en vaudrait la peine. Un mot de plus. Et tu prends ton chèque avant de dégager. Allons-y. Ici, Monsieur Joe m'a aidé à vérifier la surveillance. Il s'avère que c'est mon mari qui a pris le colis. Allons manger. D'accord. Qui est là? C'est moi. Lee Hansen. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est trop étouffant à la maison. Je suis sorti prendre l'air. Et toi aujourd'hui, pourquoi es-tu allé à l'entreprise de logistique? Pour chercher une livraison, pardi. Tu l'as trouvée? Oui. Oh! Maintenant, tu sais soudainement parler. Alors que tout à l'heure, tu faisais semblant de ne pas me connaître. Demain, je monte. Oh là là. Pas foutu de sortir. Une phrase correcte. Quel idiot. Nanshu, ne t'en fais pas. J'arrive tout de suite. Je te le dis. Agnao est déjà amoureux de moi. Tout ce qui t'appartient. Y compris ce café. Sera à moi si je le décide. Il me raccompagnait à chaque fois. Pas étonnant que ces derniers temps, tant de marchandises aient disparu du magasin. Espèce de petite briseuse de ménage sans vergogne. Toi. Hé. Arrêtez ça. Wanji. J'ai déjà appelé la police.
Tais-toi, d'abord. Un conseil, mêle-toi de tes oignons. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Lui donner une leçon. Laissez-moi me présenter. Je suis avocate, et aussi l'amie de Nan Shu. Je travaille pour un cabinet à Jingzhou. Si vous n'avez pas peur des retombées judiciaires, continuez donc à la menacer, et à l'intimider. Moi, avoir peur. Donnez-leur à toutes les deux, la correction qu'elles méritent. Je voudrais bien voir ça. De quoi elles sont capables. Mademoiselle Gu, lui, il est bien trop costaud. On ne fait pas le poids contre lui. On tire notre révérence. On se casse. Vous ne perdez rien pour attendre. Ça va, rien de grave. Tu n'es pas blessé. Tu veux aller à l'hôpital. Je vais bien. Wanji, rentre d'abord chez toi. J'ai besoin d'être un peu seule pour digérer tout ça. Je sais que c'est dur pour toi en ce moment. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi sans hésiter. D'accord. Merci pour aujourd'hui. C'est rien, je te raccompagne. Ah! Je ne t'avais pas vu. Pourquoi tu restes planté là? Comment va ton ami? Se faire harceler par la maîtresse jusque chez soi. Elle doit avoir le moral à zéro. À l'avenir, si un tel truc arrive, ne fonce pas tête baissée comme une idiote. Appelle-moi d'abord. Et au nom de quoi devrais-je t'appeler, toi? Tu es en colère. Pas du tout. D'ailleurs, on n'est pas si proches. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on le soit? Je n'en sais rien. Quand est-ce que tu repars? Ce n'est pas encore fixé. Tu as tellement hâte que je vide les lieux. Tôt ou tard, tu le feras. Mais si tu le souhaites, je pourrais devenir. Tu es vraiment quelqu'un d'étrange. Comment ça? Un coup de froid, un coup de chaud. Tu es indéchiffrable. On ne sait jamais sur quel pied danser avec toi. À quoi penses-tu réellement? C'est plutôt à moi de te demander ça. Alors que tu as déjà un petit ami, tu penses vraiment que, après avoir pris sur moi pendant tant d'années, je peux encore continuer à endurer ça. Mais je n'ai pas de petit ami. C'était un malentendu. Lire Hansen. Si tu te soucies autant de moi. Ne serait-ce pas parce que tes sentiments envers moi ne sont pas que fraternels. Je vous demande pardon. Désolé de vous déranger. Je dois décharger des marchandises. Pourriez-vous déplacer votre véhicule? D'accord. Merci. Bien. Et là. Ce n'est pas de la tarte de draguer cet homme. Allô, cette ordure de Chen Fei. Il a rejeté sur toi la responsabilité d'avoir fourni de faux documents. C'est un coup monté, il l'a fait exprès. C'est ma faute, je lui ai trop fait confiance. Yan Yan, n'oublie pas de m'aider à rassembler les preuves. Dès que je rentre, je m'occupe de son cas. J'ai hâte de voir ça. Quand Maître Su sera de retour, elle va tout ravager sur son passage. Absolument. Au fait, ce voisin dont tu m'as parlé. Celui avec les abdos en béton. Ça avance comment? Pas trop mal. Tu l'aimes vraiment, hein? Je ne suis pas sûre. Mais c'est clairement un coup de cœur. Tu as vécu 28 ans, avant de craquer pour un homme. Je suis vraiment impatiente, de voir à quoi il ressemble.
La société est au bord de la faillite. Qu'en dites-vous, directrice financière? L'entreprise affiche pourtant des bénéfices considérables chaque année. C'est tout sur Wenji, ça. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus besoin d'être l'amant. La mauvaise nouvelle, c'est que le ciel va me tomber sur la tête. Mon mari, Zhang Bianyao. Hier soir, il n'est pas rentré de toute la nuit. Pourtant, lors du mariage, il avait promis de me chérir toute sa vie, en seulement quelques années. Comment a-t-il pu changer à ce point? Nan Shu. Je comprends que tu souffres en ce moment. Mais je pense que tu devrais te ressaisir. Réfléchis à la manière dont, face à cette situation, tu peux protéger tes intérêts au maximum. Il faut aussi qu'il paye le prix de son infidélité. Tu veux dire que... Wan. Je t'en prie, aide-moi. Il va certainement engager un avocat pour le divorce. Tu viens de Jingzhou. Tu as sûrement beaucoup d'expérience. Je dois t'informer de ma situation actuelle. Il me faut encore 2 mois avant de pouvoir récupérer ma licence d'avocate. Ce n'est pas grave. J'ai confiance en ton intégrité et en ton professionnalisme. Divorcer n'est pas simple de nos jours. Avant que l'affaire passe au tribunal, il s'écoulera sûrement plusieurs mois. On sera dans les temps. D'accord. Alors, à partir de maintenant, commence à rassembler tout ce qui est en ta faveur. Assure-toi de pouvoir prouver son adultère. Nous préparerons le reste petit à petit. Qui êtes-vous? Maître Su. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Laisse tomber cette affaire de divorce que tu ne devrais pas accepter. Sinon, Monsieur Zhang et Mademoiselle Gu peuvent faire en sorte que tu le paies très cher. Alors, c'est Zhang Ganyao et Gu Ping qui vous envoient. Ils craignent que leur adultère ne soit révélé au grand jour. Alors ils vous paient pour me menacer. Dommage pour eux. Quelqu'un comme moi n'a jamais eu peur des menaces. Puisque tu refuses la manière douce. Ne nous en veux pas pour la manière forte. Allez-y. Tu n'as rien. Toi. Attention. Retournez voir vos patrons. Dites à Zhang Ganyao et Gu Ping que ces méthodes sont inutiles. S'il ose revenir, je vous brise. Toi. Toi. Tu vas bien. Je vais bien. J'ai besoin que tu m'accompagnes au commissariat. Je veux porter plainte. Déposer une main courante sera utile plus tard, lors de l'audience au tribunal. Oh, c'est d'accord. Heureusement que tu étais là aujourd'hui. Comment pourrais-je te remercier? Ce n'est rien. Pour moi, ce n'est pas rien. Alors, comment veux-tu me remercier? En m'offrant ton cœur. Ne plaisante pas avec ça. Tu es une jeune femme. On ne fait pas ce genre de blague à la légère. D'accord, sois. Es-tu libre demain soir à 18h? Je t'invite à dîner. Je suis libre. Quel homme distant. Je me demande bien. De quoi il a l'air? Quand quelqu'un l'intéresse vraiment. Qu'est-ce que tu veux manger? Je commande pour toi en attendant.
Allô? Il y a des embouteillages. Ce n'est pas grave, ne te presse pas, prends ton temps. Je suis désolée. Aujourd'hui, j'ai un imprévu, une affaire très importante à régler, toutes mes excuses. Oh! Je vois. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Vraiment désolée. Pour ce repas manqué, je me rattraperai. Je dois te laisser. Je raccroche. À bientôt. Oh, d'accord. Ce n'est rien. J'ai invité d'autres amis à me rejoindre de toute façon. Est-ce que ce rendez-vous manqué signifie que Lir Hansen n'a absolument aucun intérêt pour moi? Que fait ce petit lit dans la vie? On dit que sa voiture récente vaut plus de 3 millions. Je n'en suis pas très sûre. Qu'est-ce que tu racontes? Quand deux personnes sont ensemble, il faut bien faire bouillir la marmite. Si l'autre moitié a de l'ambition et sait gagner sa vie, alors on peut s'en sortir. Ma tante. Si vous voulez qu'ils se remettent ensemble, c'est déjà trop tard. Il a déjà une petite amie. Bon, tant pis alors. Ceci dit, je vais demander à une amie de te présenter quelqu'un. Un garçon, d'un an ton aîné. Il travaille à la régie des tabacs. Il a une très bonne situation. Ma tante. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas la tête à ça. Tu es là. Tu peux accepter l'argent, s'il te plaît. Tu es en colère. On voit que tu es amoureuse. Tu as enfin remarqué que je boudais. Quel enfoiré. Demande-leur de tout recommencer. Avant. Les contrats avec les boîtes pharmaceutiques, ce n'était pas comme ça. Le délai de paiement doit être avancé. D'accord. Je vais en parler au service juridique. Mais peux-tu d'abord me dire qui t'a mis dans cet état? Je parie que c'est Suwanji. Elle seule peut te rendre comme ça. À l'université. Quand un vieux l'a arnaqué en lui réclamant de l'argent, tu l'as su. Et tu lui as envoyé tout ton argent de poche, anonymement. Toi, tout seul, tu n'as mangé que du pain sec pendant 2 semaines. Et maintenant, que tu as enfin réussi à l'approcher. Que s'est-il passé? Je lui ai posé un lapin. Tu abuses vraiment. Il y avait une raison valable. Alors trouve une solution. Achète-lui un cadeau pour te faire pardonner. Toutes les femmes craquent pour ça. Et si je lui donnais tous mes biens? Ça irait. Nanshu est repartie faire ses bagages. Elle n'avait pas dit qu'elle m'attendrait. Le petit Lee, même si son métier n'est pas très prestigieux, il gagne pas mal d'argent. Regarde sa voiture, elle coûte une fortune. On pourrait lui présenter une fille bien. Ah, j'en ai justement une, qui irait parfaitement avec le petit Lee. C'est moi qui fais les présentations. Très bien. J'arrive tout de suite. Où vas-tu? Je t'emmène. Non merci, ça ira. Petit Lee, te voilà enfin de retour. J'ai quelque chose d'important à te dire. Tante Chen connaît une fille.